Dans ma classe, on s'entend tous bien. Il y a une bonne ambiance et on rigole. On se moque un peu de Tony, un roux, vu que les roux, ça, enfin, vous savez bien, il ne dit rien. Il rigole avec nous. Aussi, on a une fille qu'on appelle Natacha. Vous voyez l'allusion, Natacha, Natachat. C'est la seule fille de la classe. Et en plus, elle est blonde. Elle croit qu'elle va commander des hommes sur un chantier. La secrétaire du patron, oui. Les travaux publics, c'est pour les mecs. Et surtout, avec Silver, on s'amuse. Il est noir, il vient du Bénin. On imite sa voix d'Africain. C'est pas méchant, on n'a rien contre les étrangers. Mais c'est quand même plus classe de venir des Pays-Bas. Heureusement, moi je suis normal. Blanc, grand, pas trop mal. Je m'appelle Aurélien Mélac et je représente le lycée Paul Matou, un lycée professionnel. Vous savez, c'est pas un lycée pour les nuls. De toute façon, au collège, les professeurs ont dit que je ne pouvais pas aller ailleurs, que je ne suivrais pas. Certains élèves du lycée général se moquent de nous, ils nous regardent comme des bêtes sauvages quand on sort de l'atelier en bleu travail. Si ça les amuse de dire qu'on parle fort, qu'on est des brutes, des animaux. Mais bon, c'est pas grave, ça ne nous touche plus. Cependant, quand on a travaillé sur ce concours, tout a changé. Je me suis rendu compte que moi aussi je subissais des discriminations. Et j'ai compris qu'il fallait toutes les combattre. Aujourd'hui, je suis sûr que les handicapés mentaux ne doivent pas être exclus. En 2005, la loi de Ségolène Royal leur a permis d'aller à l'école. J'ai eu Paul dans ma classe au CP et je sais que ça lui a servi à mieux s'intégrer dans la société. Ce sont des personnes différentes, mais nous ne devons pas les mettre à part. Et puis, tous les lieux publics doivent être adaptés pour permettre aux handicapés physiques d'être plus autonomes et donc moins différents. Ils sont courageux, on le voit notamment lors des Jeux paralympiques. Alors, à ceux qui le rejettent, je dis qu'après un accident, une chute, ce sera peut-être vous, demain, l'handicapé. Mais encore, pourquoi montrons-nous du doigt les différences religieuses? Nous nous moquons de celui qui mange halal, kasher, de celui qui fait sa communion ou qui médite. Tout individu a le droit de choisir sa religion et de la pratiquer, tout en étant bien sûr respectueux envers des autres. Ensuite, les pauvres. Pour quelles raisons sont-ils toujours mis à l'écart? Ils n'ont pourtant pas choisi leur sort. On devrait les soutenir au lieu de les mépriser. J'aurais voulu être un Jaurès, un Zola pour les défendre. Mais on dédaigne aussi les riches, on jalouse leur fortune. Riches, pauvres, côtoyons-nous et entraidons-nous. Maintenant, je pense que le racisme doit disparaître. La couleur de peau, l'origine ne change rien. Nous devrions surtout prendre le meilleur de chacun, de chaque culture. Arrêtons de nous croire supérieurs et ouvrons-nous aux autres. Aussi, je regrette toutes les mauvaises idées que j'ai pu avoir sur les femmes. Elles sont considérées comme inférieures aux hommes. Ne soyons pas sexistes et arrêtons nos comportements machistes. Laissons des hommes pratiquer leur métier dans les maternités s'ils le veulent. Accueillons des femmes dans les travaux publics et pas seulement en tant que secrétaire. Hélas, cela me dérange toujours de côtoyer des homosexuels. Oui, l'homosexualité fait peur. Pourtant, plus tard, si je découvre que mon fils aime un garçon, dois-je ne plus le voir au prix d'une profonde souffrance? La mienne, la sienne. À bien y réfléchir, oui, je crois que j'accepterai sa différence. On se moque des grands ou des petits, des obèses ou des maigres, des gens à lunettes, des timides, des vieux. Stop! Arrêtons! Alors, me direz-vous, comment supprimer toutes ces discriminations? D'abord, faisons appliquer les lois existantes contre l'intolérance. Organisons ensuite des manifestations pour faire entendre le désespoir des victimes. Et puis, éduquons les nouvelles générations à la tolérance. Parlons des différences pour mieux les faire disparaître. Grâce à ce concours, j'ai pu réfléchir et m'exprimer. Poursuivons ces actions. Et enfin, c'est notre comportement qui doit servir de modèle. Aujourd'hui, vraiment, je regrette de m'être moqué des différences des autres. Je regrette le mal que j'ai fait sans m'en rendre compte. Mais j'ai changé et j'ai compris que les discriminations doivent être abolies. Mes camarades de classe ont compris, eux aussi. Je suis persuadé que tout le monde peut comprendre. Vivre ensemble, avec nos différences, c'est possible.